Et comment tu sais que c'est un livre? Tu l'as ouvert? C'est pas vrai ça. Peut-être que je mets ce flash. C'est bon, c'est bon. Faut pas que ça plie. Pour le mariage de nos parents, je participe avec écrit pour remercier ce qu'avait fait ma mère pour les catéchismes de Saint-Georges, où il y avait un curé qui s'appelait Soulier. Et ce curé Soulier, il était curé inamovible. Et il avait rompu avec l'archevêché. Ah ouais, la grand-mère avait des caractères. Il n'a pas fait souche. Ma mère s'était occupée des catéchismes. Il n'a pas fait souche? Là où il habitait, en dessous, il y avait un cordonnier qui s'était établi, avec enseigne au soulier modèle. Oui. Enfin, pas de stratégie, ça existerait de refaire son chose. Oui, il a un bon secrétariat. Alors voilà, un petit prisme des nuiries. Ah mais là, c'est fragile, Derrière, il y a le certificat de Michel Pelletier, c'est un cousin de Elisabeth. Vous aviez déjà ça? Vous êtes équipé. On va entendre ta voix mélodieuse. Comment? On va entendre ta voix mélodieuse. Ah bah parce que ça enregistre. Ah, c'est là. Oh, bah alors c'est très bien.
un livre qui vient de sortir. Je sais pas si je l'avais vu déjà avant les vacances. Quatre pour mettre la photo des petits enfants. Il y en a avant, il y en a un an. Ah oui, c'est de suite. Non, mais alors là, Ah oui, d'accord. Encore? Très bien. Et le pape est suisse. Et c'est grâce à Marthe et Marie, hein. Là, c'est grâce à Marthe et Marie, hein. Ils vont encore remplir leur mur, hein, là. Martine est très inquiète, hein. Elle est pas au courant, hein. Chers parents, par l'Assemblée constituante, c'est la loi de mars 1790 et avril 1791. Je le rappelle à tout hasard à Maude, Élise et Mathieu, qui ont peut-être parfois tendance à l'oublier. Il semble par contre subsister un devoir d'aînesse. Je m'explique. Lors de la préparation de cette journée, l'idée d'un discours a germé. Les deux cadets, spontanément, vers l'aîné, se sont tournés. Ils sont pas idiots. Celui-ci se récria. Votons démocratiquement. Que croyez-vous qu'il arriva? L'unanimité, moins une voix. Bon, n'y voyez pas là des robades face à une quelconque corvée. Mais pauvres, la corvée, ça va être pour vous qui allez devoir m'écouter. Non, c'est plutôt une réticence bien masculine à dévoiler ses sentiments. Ce n'est pas Noël qui me contredira, lui qui, trouvant les « je vous aime, je vous embrasse bien fort », bien mièvre, terminait à 7 ans en colo ses lettres aux parents d'un viril poignée de main. Avec moi, je vous prie d'être indulgents. Cher papa, chère maman, le sentiment qui nous habite aujourd'hui, les trois frères, c'est un sentiment de gratitude. Vous nous avez éveillés à la vie,
vous avez su nous faire partager votre inlassable curiosité et votre goût de la liberté. Vous avez su vous entourer de vrais amis et vous avez su nous faire partager votre foi. Parlons d'abord de votre curiosité et de votre amour de la liberté. Chez vos parents, à tous deux, il y avait des livres, beaucoup de livres, en rangée impressionnante pour le petit garçon que j'étais. Ces bibliothèques avaient quelques points communs. Des récits d'explorateurs, des ouvrages pieux, des ouvrages en latin. Ces derniers étaient cependant en beaucoup plus grand nombre chez mon grand-père maternel, Pierre Ferrez. Il faut dire que pour ce dernier, le latin n'était pas une langue morte, c'était même plus qu'une langue vivante, c'était carrément une seconde langue maternelle. Il avait eu, étudiant, un premier prix d'éloquence latine, c'est vous dire. Ces bibliothèques avaient surtout de grandes différences. Côté Strems, il y avait beaucoup d'ouvrages scientifiques et techniques. Des livres sur les ponts et les ouvrages d'art du début du siècle. Mon arrière-grand-père avait été un collaborateur d'Eiffel. Sur les grandes inventions et même des livres de mathématiques et de physique. Chez mon grand-père Ferrez, il y avait surtout de la littérature et des ouvrages sur l'apiculture et l'horticulture. Avec un tel terreau, rien donc d'étonnant à ce que les curiosités de papa et de maman comportent quelques différences. Papa, tu as su nous éveiller à la curiosité scientifique, où la question fondamentale c'est comment ça marche, et son corollaire immédiat, comment faire pour que ça marche. Et ce, en faisant preuve d'une disponibilité remarquable pour accompagner nos jeux, maisons forestières, trains électriques, maquettes, mobilettes, prototypes d'appareils sur coussin d'air, qui avaient de temps en temps des inventions assez extraordinaires. Bref, d'infinies variétés de bricolage qui furent autant d'apprentissage du passage de l'idée à l'action. Tu as su nous faire partager l'esprit d'aventure et du défi à relever. Vous voulez une piscine? D'accord. Mais creusez-la d'abord vous-même. Un pic, une pelle, une brouette. Cela a pris 3 ans avec l'aide des amis. Pierre, Rico s'en souvient. Quelques ampoules. L'argent, dit-on, n'a pas d'odeur. Avec toi, papa, j'ai compris que c'est l'argent sale qui n'a pas d'odeur. L'argent honnêtement gagné, lui, a une forte odeur d'effort et de transpiration. Tu nous as appris la rigueur du raisonnement. Tu nous as donné le goût de la liberté. Pour toi, la liberté, c'est une responsabilité qui s'assume. C'est le sens de ton engagement dans la résistance, dans la profession libérale d'ingénieur conseil, à la présidence régionale de la Chambre des ingénieurs conseils que tu as assumée pendant de longues années. Maman, tes curiosités sont littéraires. Cela n'étonnera personne. La question fondamentale est « qu'est-ce que je pense ?» et son corollaire immédiat « comment exprimer ce que je pense et le partager avec d'autres ?» Tu t'es efforcé d'éveiller les 3 ballots. Nous sommes au, je cite, sens des nuances. Je ferme les guillemets. Il t'arrivait de déplorer parfois, j'ouvre les guillemets, vous manquez de finesse. Et je cite toujours. Il y a d'ailleurs toujours matière à progrès à ce sujet. Pour toi, l'aspect principal dans la liberté, c'est la liberté de penser. Savoir s'affranchir des modes et du prêt-à-penser pour être capable d'un jugement autonome. Savoir dépasser le bavardage convenu pour être capable de dialoguer avec d'autres en vérité. C'est le sens des groupes de lecture que tu as lancés et animés. Pendant les vacances, papa ne nous rejoignait souvent que le week-end. Dès notre plus jeune âge, maman nous faisait la lecture pendant les repas. Les fables de La Fontaine, les lettres de Montmoulin, des petits poèmes. Avant de passer à table, nous nous délections à l'avance de ce que nous allions trouver dans nos assiettes et de la lecture qui allait nous être faite. Nous étions ébahis que tant d'histoires merveilleuses puissent tenir dans un livre. Nous avions nos plats et nos lectures préférées et nous passions commande. Maman, on peut avoir des pommes de terre sautées aujourd'hui ou vous nous lisez Maître Corneille. Puis nous avons appris à lire. La lecture à table, ce fut progressivement un tour de rôle. Chacun s'efforçant d'y mettre les justes intonations. Le chant s'est progressivement élargi. Pagnol, Giono, Premier de Cordée, Corneille, Racine, Molière, Rabelais, Montaigne. Pour les pièces de théâtre, nous lisions à plusieurs voix. Je me souviens encore des fous rires que nous prenions avec notre cousin François Bertica, qui était venu passer quelques jours à la maison, à la lecture du Malade imaginaire. À la fin du repas, le livre était rangé en haut d'une armoire à côté des pots de confiture avec interdiction d'y toucher jusqu'au prochain repas. Quelle tentation!
Il m'est arrivé parfois d'y succomber. Tout de même, rendre à des galopins des livres aussi tentants que des pots de confiture, il faut le faire. Papa et maman, vous avez su avec vos frères et sœurs, avec vos cousins, avec les amis qui sont ici, ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui nous ont quittés pour la bonheur du Père, établir de vrais rapports d'amitié. Que de vrais amis vous entourent, entend-on lors de la bénédiction des époux à la fin du mariage. Vous qui avez su être, pour Paul et Geneviève, de vrais amis, vous tous, sachez que cela nous a profondément marqués, Noël, Guy et moi. Et nous vous en remercions. L'amitié des amis toujours, des guerres, Madame Hilaire, de tant d'autres, l'amitié de l'équipe Notre-Dame, dont on fait partie des parents et qui nous a appris que la prière, c'est une respiration, un partage. Tout cela, ça a beaucoup compté pour nous. Vous avez su nous faire partager votre foi. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, l'accessoire ou la béquille des mauvais jours. C'est ce qui sous-tend une vie. Il y a des choses importantes, d'autres qui ne le sont pas, et puis il y a l'essentiel. Se savoir aimer de Dieu et appeler à aimer ses frères humains. La foi n'est pas un état, c'est une route à tracer, parfois un chemin à discerner, et parfois un sentier abrupt à deviner. À votre suite, nous nous efforçons, donc, chacun de notre manière, de mettre un peu d'essentiel dans ce qui est important. Avec le recul que donne ma situation, à mi-parcours, entre deux générations, je ressens avec une acuité particulièrement intense à quel point nous avons tous à être des passeurs de relais. Je m'adresse plus particulièrement à la génération de nos enfants. Vous aurez vous aussi à transmettre la vie, l'amour et la foi. Cela peut paraître un peu étouffant, cette succession de générations où chaque individu ne serait qu'un maillon d'une chaîne. Où se joue la liberté? On ne choisit ni le fait de naître, ni le lieu, ni l'époque, ni son sexe, ni plus généralement son patrimoine génétique. Tout ceci sur quoi la liberté n'a pas de prise, c'est la contingence. Il ne faut pas refuser la contingence, il faut l'assumer. Je suis de telle époque, de tel lieu, de tel sexe, j'ai tel patrimoine génétique, c'est à partir de là que j'ai à construire ma liberté, mon chemin de responsabilité. La contingence, c'est le starting block de la liberté, ce n'est pas son contraire. Refuser la contingence, cela donne les nuits fauves. Assumer la contingence dans ce qu'elle a de plus extrême, cela donne une journée d'Ivan Denisovitch. Ne croyez-vous pas qu'il y a plus de liberté, de grandeur et finalement d'espoir dans une journée d'Ivan Denisovitch, dans le goulag sibérien, que dans les nuits fauves? La contingence, ce sont les lignes de la portée. La clé, la tonalité, c'est vous qui la choisirez. La mélodie, c'est vous qui vous préparez à la jouer, et il faut que vous le fassiez avec l'ambition de faire mieux que nous, vos parents. Il faut que chaque génération ait au départ cette ambition. Avec le recul, quand je considère le parcours de Paul et Geneviève, je peux vous dire que ça éveille en nous, les trois frères, une affection admirative. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir fait au bout du compte aussi bien qu'eux, en particulier pour ce qui est de la disponibilité à chacun de nos enfants. Dans leur parcours, Paul et Geneviève ont su mettre beaucoup d'amour et d'amitié, qu'ils en soient remerciés, et que Dieu, en qui ils ont mis leur confiance, en soit loué. Parce que ce que je vais vous lire n'est pas de la composition. Mais je précise que cet été, à Villard-de-Lans, en passant sur la place de Villard, nous sommes tombés sur un groupe d'artistes, peintres, décorateurs et autres, et surtout sur un gars qui faisait des poèmes. Et il faisait des poèmes sur tous les âges de la vie. Alors, tous les âges de la vie, et tout d'un coup, je tombe sur le texte des Noces d'or. Alors, je l'ai lu et j'ai dit, oh, mais ça va faire très bien pour l'estrade. C'est comme ça que j'ai amené mon petit texte qui m'a bien présenté pour pouvoir me garder. Alors, je lis quelques strophes, je lis pas tout. Et voilà, c'est bien arrivé, vos 50 ans venons fêter. Ce demi-siècle vécu à deux vous comble et nous rend heureux. Quand ce fut le tour de l'amour fantastique, ce fut pour toujours, bien sûr. Nous tous ici présents sommes heureux en ce moment. Puisque la vie vous a donné de ne pas être séparés et de finir ainsi le jour comme un très beau roman d'amour. En partageant ce grand instant, qui est aussi nouveau tournant, voulons vous dire tous en cœur qu'être invité nous fait honneur de compter parmi vos amis pour cet événement de vie qu'on appelle les Noces d'or et qui donne bien un trésor. Plus les autres que j'ai dit.
Parasito. Les anges gardiens de Paul et Geneviève Stremdorfer sont invités à atterrir à Saint-Cyr-Mont-d'Or. Pourquoi Dieu nous a-t-il envoyés au Mont Saint? Peut-être nous réserve-t-on un rôle de choix dans la crèche vivante de Noël? Mais non, voyons, c'est beaucoup trop tôt. Tiens, j'aperçois nos deux protégés. Que va-t-il se passer? Comme nous sommes les anges gardiens de Paul et Geneviève, ils ne peuvent pas nous entendre. Mais, en ce jour de leur noce d'or, je vous le dis, Moi aussi. nous allons vous faire des révélations à leur sujet. Je veille sur Geneviève depuis la nuit des temps. Vous allez découvrir son rêve le plus fréquent, et cela dans un instant. Sur votre petit écran. Mais non, grâce à ces petits enfants. C'est un monde de filles. Discussion, chacune prend la parole et nous dit ses idées folles ou sérieuses, c'est selon. La littérature enchante, décourage ou épouvante, c'est une vraie passion. Assigner avec des filles sur cette terre, ce serait beau, pour aider, pour entourer notre gentille mamie. Assigner avec des filles sur cette terre, ce serait beau, ce serait vraiment paradis de notre super mamie. La cuisine, difficile, surtout le manque de filles pour passer les ustensiles et régaler la famille. Mais les recettes éprouvées, comme celle du gâteau glacé, ne lasseront jamais. Assigner avec des filles sur cette terre, ce serait beau, pour aider, pour entourer notre gentille mamie. Assigner avec des filles sur cette terre, ce serait beau, ce serait vraiment paradis de notre super mamie. Colorier et dessiner, pour réinventer le monde, sentir les reflets dans l'ombre, le vent dans les cerisiers. Grâce au crayon de couleur, la musique de votre cœur pourra s'exprimer. Assigner avec des filles sur cette terre, ce serait beau, pour aider, pour entourer notre gentille mamie. Assigner avec des filles sur cette terre,
ce serait beau, ce serait vraiment paradis de nos super mamies. Être belle en dentelle, dans un tailleur en flanelle, le plus beau se fait par Chanel, ou bien présenté dans elle. Mamie électrique de France réinvente les tendances pour les jouvencelles. Assigné avec des filles sur sa terre, ce serait beau. Venez pour entourer notre gentille mamie. Assigné avec des filles sur sa terre, ce serait beau. Ce serait vraiment le paradis de notre super mamie. Puis la cuisinière, parce qu'il y avait une cuisinière. Oui, bah ça. J'aimerais dire à Geneviève qu'elle pourrait se mettre plus devant. Je suis sûre qu'elle ne le voit pas bien. Ah, Paul aussi. C'est vrai. Il ne doit pas bien voir. Rapprochez devant la pied d'Asie. Moi, je dis rien. Qu'est-ce qui nous attend? Dis-moi, toi qui es l'ange gardien de Paul, peut-être que tu sais s'il a un rêve lui aussi. Oh, des rêves, il y en a beaucoup. Mais tu sais, comme je rêve de lui depuis la nuit des temps, il est vrai que ces petits enfants vont essayer de les illustrer sur quelques chansons. Ce sera quoi cette fois comme air? Près de ma blonde, non? Auprès de ma blonde. Ça serait bien si leurs amis chantaient avec nous. Il est vrai que pour un air de Petrouchka, pour Geneviève, pas beaucoup de personnes vont chanter. Allez, on s'emballe et on va les laisser chanter. Bravo. C'est une famille de chats et j'avais doré dans le carton. Il y a eu pas beaucoup de temps. Ils sont tous là. C'est pour ça qu'elle commence à sortir de sa robe de bain. Oui, tu m'avais bien, vous l'avez redélecté. Heureusement qu'il y a des petits gars qui font semblant de travailler et on se casse à amuser. Tomber jardinier, c'est sa spécialité. Tailler des broussailles à longueur de journée. Avec ses petits enfants, c'est parfois plus marrant. À Paris, heureusement qu'il y a des petits gars qui font semblant de travailler et on se casse à amuser. Et puis comme chaque été, il faut la démarcher.
nettoyer avant de pouvoir plonger. Mais faut demander la clé pour aller se baigner. Heureusement qu'il y a des petits gars qui font s'en travailler et pensent qu'à s'amuser. Et quand vient l'heure du repas, ils sont là. Papy sort son couteau et les coupe en morceaux. Toujours de la folie, je fais semblant de les goûter. Papy, heureusement qu'il y a des petits gars qui sont en travailler et pensent qu'à s'amuser. Ce que papy préfère nous offrir en dessert, des boutons de culotte, des cailloux en compote. J'ai failli oublier, il y a de la soupe en entrée. Papy, heureusement qu'il y a des petits gars qui font sans travailler et pensent qu'à s'amuser. Et dans l'après-midi, papy va se reposer au fond de son atelier pour finir bricoler. Les vieux trucs abîmés, faut surtout pas racheter. Papy, heureusement qu'il y a des petits gars. On va travailler, ils pensent qu'à s'amuser. Le travail achevé, on va tous se baigner. Ou bien dans l'escalier, pour aller se régaler. Mais on n'a plus d'idées pour finir ce couplet. Papy, heureusement qu'il y a des petits gars qui font sans travailler et pensent qu'à s'amuser. Papy, heureusement qu'il y a des petits gars qui font sans travailler et pensent qu'à s'amuser. Bravo, bravo. Bien travaillé. Allez, On va reprend le refrain. Non. Oui. Guy, on reprend le refrain. Allez. Alors, on va se mettre dans l'ordre du plus vieux au plus jeune, là on pourrait se Alors, Julien, tu viens me rejoindre. Et vous dites le quiz. Voilà. Alors, Qui de qui? donc, maître, tu vas maintenant Alors, je crois qu'on est au complet, là, ça fait combien? 13 petits... Donc là, on vous a présenté le paradis de papy et le paradis de mamie. Bon, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Vous avez vu l'idéal. Donc, bon, bah, moi c'est Mathieu, je suis l'aîné de Pierre. Je suis Julien, donc le second derrière. Service militaire. Oh, Moi, c'est Claire, la troisième de Pierre. C'est Maud, l'aînée de Guy. Élise, l'aînée de Noël. Marie, la seconde de Guy. Benjamin, le second de Noël. Raphaël, la quatrième de Pierre. Samuel, le troisième. Chapeau. Chapeau. Mélanie, la troisième de Noël. Clarence, la quatrième de Noël. Alexis, la dernière de Pierre. Timothée, le petit d'Estrade. Le chouchou d'Estrade. Le quatrième d'Estrade. Lequel? Le dernier de Guy. Le dernier de Noël. Il a dit.